En juin 2013, a été transposée dans la loi la rupture conventionnelle individuelle voulue par les partenaires sociaux via l'accord national interprofessionnel du 11 janvier de la même année portant sur la compétitivité et la sécurisation de l'emploi. Son pendant collectif a été instauré par l'une des ordonnances dites travail du 22 septembre 2017. La rupture conventionnelle collective, ou plus communément appelée RCC, permet à l'employeur et aux salariés de mettre un terme à leur relation de travail dans un cadre fixé par accord collectif. Sans être exhaustif, l'accord doit comprendre, entre autres, le nombre de départs maximal envisagé, les conditions à remplir par chacun des salariés pour en bénéficier, les modalités d'examen de chaque candidature par l'employeur, mais également les modalités de rupture du contrat de travail et de droit de rétractation du salarié. Le caractère collectif de la rupture repose sur la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Cet accord fixe les modalités de rupture et les objectifs de suppression d'emplois à atteindre. Pour entrer en vigueur et être valide, il doit être conclu majoritairement et être soumis à validation de l'autorité administrative compétente, à savoir la directe. L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié répondant aux conditions fixées par l'accord collectif entraîne la rupture d'un commun accord des relations de travail. Il ne s'agit donc ni d'un licenciement, cette rupture n'a pas à être motivée, ni d'une démission. Par ailleurs, la loi oblige au versement d'une indemnité au profit du salarié dont le montant ne peut être inférieur aux indemnités légales de licenciement. La loi de finances pour 2018 est venue ajouter à l'article 80 du OD6 du Code général des impôts, relatif au régime fiscal des indemnités de rupture, celle versée en exécution d'une rupture conventionnelle collective. Ce texte leur réserve le même traitement que celui qui est appliqué aux sommes versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Elles sont donc exonérées totalement d'impôt sur le revenu. Ces indemnités bénéficient d'une exonération plafonnée de cotisation de sécurité sociale. Cette limite est fixée à la valeur équivalente à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elles sont exonérées également de CSG-CRDS, mais cette fois-ci dans la limite du montant correspondant à la valeur de l'indemnité légale de licenciement. S'agissant du forfait social, la cause est venue dernièrement préciser sa doctrine sur le site ursaf.fr. Si dans un premier temps, elle estimait que ces sommes-là étaient assujetties au forfait social, elle opère un revirement de position et les écarte totalement de ce prélèvement de manière définitive.